À Lyon, dans le quartier historique, quand elle se promène dans la rue, Samantha ne passe jamais inaperçue. Car en plus de ses cheveux vert flashy et ses piercings sur le visage, cette jeune comptable de 30 ans a fait de son corps une véritable œuvre d'art. Sa peau est recouverte de tatouages à plus de 60%. Les avant-bras, les côtes, le mollet, les mains, les cuisses ou encore le ventre. Même chaudement habillé, il y en a toujours un bout qui dépasse. Et forcément, ça interpelle. Ce qu'on voit, à mon avis, il n'y en a pas qu'un, quoi. Peut-être. Non, mais ça déconne. Ça te plaît à toi, ton look? Ouais, oui, ça me plaît à moi. T'es mignonne en plus. Merci. T'as un beau sourire. Merci. Dommage que tu t'esquintes. Ces remarques, Samantha a appris à en sourire avec le temps. Pas quand même, t'es mignonne. Merci. Elle a fait son premier piercing à 11 ans et son premier tatouage à 19. J'ai toujours été un peu excentrique, donc j'ai l'habitude que les gens me regardent différemment. Moi, ça a toujours été comme ça. Tout le monde m'a toujours dévisagé. Depuis quelques années, le look de Samantha séduit de plus en plus la jeune génération, Bonjour. Vous écartez les sons. Il a même trop d'extase. à l'image de ces adolescents qui l'arrêtent dans la rue. J'adore. Après, moi, j'assumerai pas de porter ça, mais ça me va bien. Moi, ce que j'aime trop, c'est Mon le frère. petit dépassement de tatouage qui est juste là. Merci pour les compliments, du coup. Il n'y a pas de rien. souci. Merci, au revoir. Bonne Très journée. bonne journée. Au revoir. Véritable accro, Samantha a déjà dépensé 8 000 € pour ses tatouages. Et ce n'est pas fini. Le prochain sera réalisé sur la paume de sa main. Pour le motif, elle a choisi de graver le visage d'un être cher. Luc. Coucou. Oh oui, t'es beau. Luc, un chat très singulier originaire d'Égypte, est arrivé dans sa vie il y a 2 mois. Il est tellement beau et je l'aime tellement qu'il soit avec moi tout le temps. Ça peut paraître con, hein. Moi avant les gens qui avaient des animaux qui me disaient je vais me faire tatouer mon chat ou quoi que ce soit, je me disais quoi? Mais voilà, maintenant je comprends. Son tatouage un peu particulier, Voilà. elle part demain à Paris pour le réaliser, au Mondial du tatouage. Installé à la Halle de la Villette, le Mondial du tatouage est le plus grand événement tatou d'Europe. Cette année, les organisateurs ont vu les choses en grand. Pendant 3 jours, plus de 30 000 visiteurs sont attendus. On rentre 2 Airbus là-dedans. C'est le rendez-vous incontournable des plus grands tatoueurs de la planète. Italy, Japan, Germany, America, Holland. Brazil, Russia. Plus de 350 artistes ont fait le déplacement, et à chacun sa spécialité. Tatouage à l'ancienne avec tête de mort ou ultra réaliste. C'est la tendance. En couleur ou en noir et blanc. Sur ce mondial, il y a l'embarras du choix, que ce soit d'inspiration tribale, religieuse ou tirée de la culture japonaise. Dragon's Japanese style. À la machine ou au marteau. Toutes les techniques sont utilisées. Et aujourd'hui, le tatouage n'est plus réservé à une frange de la population. Un Français sur 10 est tatoué. Une tendance lancée il y a quelques années par de grandes stars. Les icônes Rihanna ou Amy Winehouse. Les sportifs David Beckham et Mike Tyson. Nous allons suivre des novices qui découvrent cet univers et ont décidé de franchir le pas. C'est marqué à vie, ça. Vous vous rendez compte, les gars? Mais aussi Jean-Pierre, un Belge qui participe pour la première fois au concours du meilleur tatoueur de la planète et se lance dans une course contre la montre. Là, on fera une toute petite pause, mais une petite parce que je te jure, on est à la bourre à mort là. Non, tu vas pas crever, détends-toi. Vous découvrirez aussi des accros qui n'hésitent pas à dépenser des milliers d'euros pour se recouvrir entièrement le corps. J'en suis à 180 heures de travail. Waouh, ouais. Ok. Immersion dans la folie tatouage, une passion qui colle à la peau. Des milliers de visiteurs se pressent à l'entrée de la grande halle pour découvrir tout un univers. Parmi les curieux ce matin-là, 2 sœurs, Lola et Lucie. Les 2 filles blondes ont fait le déplacement depuis leur Picardie natale avec leur amie Célia. On avait vu l'événement sur Facebook il y a quelques mois, mais on s'est décidé vraiment ce matin si on y allait ou pas. Pourquoi? Parce
Parce qu'on voulait se faire un tatouage avec ma sœur, mais voilà, on hésitait vraiment à savoir si on venait ou pas, si on avait les moyens de venir aussi. Parce que c'est quand même un budget. Tatouage plus entrée, ça fait un certain budget, surtout quand on est étudiant. En effet, la découverte des meilleurs tatoueurs du monde, ça se mérite. Bonjour, ce serait 3 entrées si vous voulez. L'entrée coûte 32 €, tatouage non compris. Un petit sacrifice pour ces jeunes filles de 19 et 20 ans. Je trouve que c'est pas mal important pour l'entrée quand même. Ça fait plusieurs entrées au cinéma où voilà, ça se calcule en termes d'autres sorties qu'on pourrait faire. Et voici, bonne journée. Merci, au revoir. Les sœurs ont sacrifié une partie de leur argent de poche pour un objectif bien précis. Dénicher un tatoueur qui accepte d'inscrire dans leur chair le même symbole de lien éternel, à moindre frais. On va faire un petit nénuphar, comme ça. Moi, je le fais sur le côté du poignet. Et le cil, tu le fais aussi sur le poignet. Voilà. Et il a une valeur pour nous deux. On l'a travaillé ensemble. On s'est inspiré de dessins, mais c'est moi qui l'ai retravaillé. Chacune a donné ses idées pour que ça plaise à toutes les deux. Les sœurs ont décidé de franchir le pas, car cette pratique est moins taboue qu'il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, un tiers des 25-35 ans est tatoué. On est beaucoup moins jugé maintenant si on est tatoué que je pense il y a une dizaine d'années encore. Vos parents, ils en ont dit quoi? Vous leur avez tenu au courant? Oui, ils sont au courant évidemment, sinon je le ferais pas. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Que j'assume mes choix, que de toute manière c'est sur moi et que c'est moi qui gère ce que je fais maintenant. Mais en découvrant le look de Fana, qui peuple cet univers particulier, les filles se sentent quelque peu décalées, avec leur tenue BCBG et leur envie de petits nénuphars. T'as pas vu, il y avait un gars qui avait les pupilles injectées d'encre, enfin, les pupilles toutes noires. Parce qu'on n'a pas le look pour être tatoué, on va dire. Décision prise, encore faut-il dénicher le bon professionnel parmi les 350 présents au salon. Aucun diplôme n'est obligatoire pour devenir tatoueur et aucun recours n'est possible en cas de ratage. Comme s'en amuse l'humoriste belge François Damiens dans cette caméra cachée réalisée pour la télévision belge. Non, mais attends, arrête. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? C'est tatoué là? Ouais. Mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien, on dirait un gamin de 2 ans qui m'a fait un truc. T'es avec ça, hein? Tu me fais un vieil élan qui ressemble à rien. Un vieil élan? C'est un élan qui a 2-3 ans. Mais t'es malade dans ta tête! Mais t'es cinglé, mais je ressemble à quoi moi? Mais je vais faire comment sur la plage et tout? Avant de se lancer, les deux sœurs ont évalué les risques. Il faut faire attention aussi, mais voilà, moi j'ai aussi vraiment réfléchi à après mon projet professionnel, si je peux plus y accéder à cause d'un tatouage. Voilà, j'ai pas envie de me griller auprès des employeurs parce que je veux entrer dans la gendarmerie. Du coup voilà, les tatouages, c'est pas sûr que ça passe, donc je préfère être prévoyante. Mais ce que les filles n'avaient pas prévu, c'est un tel engouement pour le tatouage. Des milliers de passionnés ont pris rendez-vous des semaines à l'avance. Résultat, plus un créneau de disponible. Est-ce que vous tatouez sans rendez-vous? Pardon? Est-ce que vous tatouez sans rendez-vous ou... Non, c'est forcément sur rendez-vous. D'accord, et vous êtes où? Après plusieurs heures de recherche, les filles repartent bredouille. Tout est booké pour ce soir. Demain, il y aura peut-être des places, mais c'est pas sûr du coup. On est un peu déçus de ne pas avoir trouvé la personne qui pourrait nous tatouer, mais je pense que c'est pas si mal. Ça peut nous laisser vraiment le temps de trouver la bonne personne. Pour trouver la bonne personne, elles auront l'embarras du choix. Il y a plus de 4000 tatoueurs en France. Il n'était qu'une vingtaine dans les années 80. C'est le grand jour pour Samantha. Pour se faire tatouer son chat dans la paume de la main, elle a pris rendez-vous avec un spécialiste à la renommée mondiale. Bon, prête pour la petite tartinade? Ouais, ça va durer 1 heure, hein, c'est ça, hein, même pas. C'est lui, Mickey Bold en personne, qui vient l'accueillir. À seulement 28 ans, ce Français a imposé son style très graphique. Il est également l'un des rares au monde à maîtriser le tatouage très délicat de la paume de la main, grâce à une technique bien particulière. Ça va. Je te suis, moi c'est la première fois que je viens. Bonjour.
Mon chat! Je me suis basé sur la photo de ton chat que tu m'avais envoyée. On va le bosser comme ça, en effet de points dans la paume, ça marche beaucoup mieux. Je vais mesurer ta paume et puis après je vais le sortir. Mickey Bold est réputé pour son savoir-faire quasi chirurgical. L'emplacement, alors la partie qu'on va couvrir. En gros, ça va faire cette taille-là. Faire une petite mesure. Tu veux dans quel sens? Les oreilles de ce côté-là? Ouais. L'objectif est d'épouser au mieux chaque pli de la peau. Ça qui est important dans un tatou, c'est que tu peux faire le plus beau tatou que tu veux. S'il est mal placé, ça ne marchera pas. Inversement, un tatou qui est moyen, s'il est bien placé sur le corps, eh ben, tu le regardes à 1 mètre, ça va fonctionner parce que ça va vraiment suivre les formes du corps et c'est ça qui va faire l'impact du tatouage en fait. Une fois les mesures exactes retranscrites sur ordinateur, Mickey imprime le dessin sur un carbone et l'ajuste au millimètre sur la zone à tatouer. Là, on est pas mal. Hop, allez c'est parti. Pour 200 €, Mickey va utiliser une technique qui permet d'infiltrer l'encre en profondeur, indispensable sur cette partie du corps pour que le dessin résiste au temps. L'avantage que ça a, surtout dans la paume, c'est que le fait de vraiment faire des points, de planter, ça pousse l'encre beaucoup plus loin. Donc ça va aider à la tenue dans le temps et surtout ça abîme beaucoup moins la peau que quand on fait un tracé plus classique qui du coup va avoir tendance à déchirer la peau et sur une peau comme la paume qui est assez épaisse, qui s'abîme très facilement, qui va se craquer très facilement. Forcément, c'est là qu'on va avoir après derrière des soucis de cicatrisation qui vont faire que ça tient moins bien. Ce tatouage peu banal impressionne d'emblée les visiteurs, même les plus avertis. Et je me demande comment elle fait pour pas avoir mal, c'est tout. Mais il est très beau. C'est cool, j'aime bien. J'aimerais bien m'en faire un aussi. En 1 heure, Samantha vient de réaliser son rêve, son chat est gravé sur elle pour la vie. Je peux le faire bouger en fait. Regarde, il bouge les oreilles. Coucou. Il est trop beau mon chat.